Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous le savez, en temps normal, j'aime vous faire la narration des histoires, mais il se peut aussi que je propose d'autres formats de vidéos comme ça a été le cas l'année dernière et même l'année d'avant. Aujourd'hui, je vous propose de reprendre celui des tier lists en classant les guerriers du plus fort au moins fort, et pour cette vidéo, ce sera centré sur le tournoi qui oppose l'univers 6 à l'univers 7. C'est parti. On commence avec Piccolo, et bien qu'il n'a affronté qu'un seul adversaire, ce n'était pas n'importe qui non plus. Piccolo a combattu Frost, qui était à ce moment-là dans sa dernière forme. Les deux combattants étaient quasiment égaux, mais il a été remarqué chez Piccolo une baisse d'énergie plus rapide que celle de Frost. On peut donc estimer que sur un terme plus long, Frost aurait gagné le combat. Bon, il faut tout de même saluer la prestation de Piccolo qui ne rouille pas avec le temps. Le deuxième à placer est Cabba. Alors pour lui ça va être un peu plus difficile parce qu'il affronte seulement Vegeta. On sait qu'il n'arrivait pas à se transformer en Super Saiyan avant ce combat, et c'est grâce à Vegeta qu'il a réussi à réaliser cet exploit. Mais avant cela, Vegeta affirme lui-même que Cabba est d'un niveau quasi similaire au sien, en forme de base. Connaissant le multiplicateur de puissance du Super Saiyan, Cabba serait également proche du niveau de son nouveau mentor. Ce qui n'est pas rien au vu de son jeune âge, quand on sait à quel point Sangoku et Vegeta se sont entraînés durement pour atteindre ce niveau. Je pense que je peux le placer dans les seconds, et même devant Piccolo, voire possiblement égal à lui. On y reviendra peut-être après. Troisième combattant à placer, Botamo. Alors lui, ce n'est pas bien compliqué puisqu'il a l'aptitude de ne pas sentir les coups, sachant qu'il rebondit tout simplement. En fait, même si Sangoku l'a battu en forme de base, il a fait usage de son intelligence pour y parvenir, soulever Botamo pour l'éjecter en dehors de l'arène. Donc heureusement qu'il y avait des règles en quelque sorte, sinon Botamo est certainement l'un des adversaires les plus compliqués à éliminer. Ne connaissant pas tellement sa véritable puissance, je vais le placer tout en bas, mais prenez bien en compte que c'est seulement parce que aucun combat ne détermine réellement sa force. Pour Sangoku, et sachant qu'il maîtrise le Super Saiyan Blue, c'est déjà plus simple de le placer. Alors bon, en simple Super Saiyan, il commençait à montrer des signes de supériorité face à Frost. En forme de base, il a réussi à sortir Botamo, et en Super Saiyan Blue, il affronte Hit. Le Super Saiyan Blue n'a pas été utilisé bien longtemps, mais ça a fait l'affaire. Je vais le placer dans les seconds, au-dessus de tout le monde, et ça je l'expliquerai après également. Il est pour le moment le plus fort de cette liste, mais ça peut changer. Il faudra bien que quelqu'un soit au-dessus de tout le monde à la fin. Metal Man, il est capable de produire des attaques de type feu, assez aisément, et il est dur comme fer. Alors ouais, mauvais jeu de mots, et j'ai l'impression de parler d'un Pokémon, mais vous avez compris. Il était insensible aux attaques de Vegeta, malgré sa transformation, donc je pense qu'il est aussi l'un des combattants les plus difficiles à mettre KO. Si vraiment son point faible n'était pas les insultes, comme Janemba, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus haut dans la liste, mais je vais le placer derrière Botamo. Il est peut-être capable de défaire quiconque ne connaît pas son point faible, mais là, on ne parle uniquement que du tournoi qui oppose l'univers 6 à l'univers 7, et pour le coup, tout le monde connaît sa faiblesse. Pour Hit, je ne vais pas passer par 4 chemins, je le mets dans le plus fort. J'appuie mes propos avec le fait qu'il a combattu Sangoku avec ses techniques de combat classiques. Mais comme Sangoku le dit, si Hit avait exercé son savoir de tueur à gages, l'issue du combat aurait été bien différente. Il est vrai que Hit est capable d'aptitudes incroyablement puissantes et propres à lui. Arrêter le temps n'est pas la seule capacité qu'il possède, loin de là. Il a quand même défait Vegeta en Super Saiyan Blue sans aucune difficulté grâce à son saut temporel, mais aussi et surtout avec sa précision extrême. Dans un combat sans règles, il aurait certainement battu les guerriers de l'univers 7 à lui tout seul, et n'oubliez pas que sans le roi de la galaxie, Sangoku n'aurait jamais pensé à tenter d'analyser son saut temporel, donc il se serait fait avoir comme Vegeta, tout simplement. Pour le prince des Saiyans, bon, que dire, il a perdu face à Hit, comme je viens de le dire, et il a vaincu Metal Man. Il est aussi plus fort que Cabba et Frost, et à mon avis, si Sangoku a réussi à sortir Botamo, alors Vegeta aurait pu en faire de même. Je pense pouvoir le mettre juste en dessous de Sangoku, bien qu'ils ont un niveau similaire, le génie combatif de Sangoku prend un léger avantage dans ce classement. Il est temps de placer le dernier combattant de cette liste, j'ai nommé Frost. C'est quand même plus intéressant de le placer car il a combattu Vegeta, Piccolo et Sangoku, 3 adversaires qui ont eux-mêmes affronté d'autres adversaires. Sans sa méthode de tricherie, on sait que Frost est moins fort que Sangoku et Vegeta, mais plus fort que Piccolo car souvenez-vous,
une baisse d'énergie était plus présente chez le Super Namek. Il est plus intéressant de parler de Frost lors du tournoi du pouvoir, donc si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire, histoire que je vous fasse ça prochainement. Je vais placer Frost au-dessus de Piccolo, mais en dessous de Vegeta, ce qui est logique. Voici le classement final, Hit étant le plus fort contre Metal Man qui est le moins fort. Alors c'est relatif, on parle là du plus puissant dans le cadre du tournoi présent. Comme je vous l'ai dit, si Botamo et Metal Man rencontrent des adversaires qui ne connaissent pas leurs points faibles, ils seront beaucoup plus difficiles à neutraliser. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas alors abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos à venir. Je vous invite également à me laisser un petit commentaire, ça montre le soutien à la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain Barbu.